Nous sommes le 18 Tevet, nous allons étudier le Daf Tzadik Zayin dans Masechet Yevamot et nous reprenons 3 lignes avant la fin du Daf Tzadik Vav. Mais Rabbi Yochanan, Maït Arma Kapit Kulihai, on avait vu que Rabbi Yochanan avait son élève qui avait donné une de ses halachot sans le mentionner et il s'était emporté. De là, on lui avait rappelé une histoire d'un emportement en Beth Midrash qui avait mal tourné. Il avait dit mais c'est pas pareil, là-bas c'était deux rabbinim du même niveau qui étudiaient, moi c'est mon élève, et ainsi de suite. Et à la fin, on a réussi à l'apaiser. Et l'Agmara pose la question maintenant vers Rabbi Yochanan, Maïta Ama Kapit Kulihai, pourquoi Rabbi Yochanan s'est énervé autant? L'Agmara nous dit, Damar Rav Yuda Amarav, Maïdirti Vagura Vaolecha Olamim. Et de manière qu'il a demandé d'habiter dans les tentes d'Hachem, Olamim, au niveau du Pshat, c'est à jamais. Mais Olamim, on veut dire les Olam, à jamais, dire Olamim, les mondes, comme si ça voulait dire qu'il voulait être avec Hachem dans deux mondes. Est-ce qu'on peut habiter dans deux mondes? Ici la dracha est, et là, Amar David Livna Kadosh Baruch Hu, et Bono Shel Olam, Yehi Ratzon Shemru Davar Shemo Amipi, Ba'olam Hazeh, Amar Rabbi Yochanan, il dit en fait, la tfila de David Amelech était que dans ce monde-ci, on continue de donner ses enseignements, car Rabbi Yochanan a dit, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Talmid Chacham, Shemrim Davar Shemo Amipiv, Ba'olam Hazeh, lorsque dans ce monde-ci, eh bien, on continue de donner les enseignements d'un Talmid Chacham, c'est comme si ce Chacham qui n'est plus de ce monde-ci, c'est comme si sa bouche parlait encore dans sa tombe. Amar Bisra Bazera, Ve'itema Shimon Nezira, il y a un autre enseignement, Maikraa Vechiker Keyanatov, Oler Ledodi le Mesharim, Dovev Sifte Yesheni, justement, Vechiker. On a dit justement que la bouche, le palais, c'est comme le bon vin. Alors ici, Yenatov, c'est aussi une référence à la Torah. Et Dovev Sifte Yeshevinim, ça vient nous apprendre que ça fait parler les lèvres de ceux qui dorment. Donc c'est justement une référence. Kechomer, Shelanavim, Makomer, Shelanavim, Kivan, Shemaniach Adam, Ezbaro Alav, Miyad Dovev, Al Tamid Chachamim. Kivan Shomrim Davar Shomrim Pihem Ba'olam Hazeh Siftotehem Dovevot Bakever. Donc c'est comme ici des anavim que quand on les touche, des raisins que quand on les touche, eh bien ils ont tendance à trembler. Eh bien pareil, les lèvres des Talmidei Chachamim, quand on commence à donner un enseignement d'eux alors qu'ils ne sont plus là, c'est comme si on faisait bouger. Alors là évidemment c'est une image pour dire que c'est comme si cette personne-là était encore de ce monde, c'était comme si c'était elle qui enseignait cette halakha. On dit dans la Mishnah que un enfant de 9 ans dont on parlait, finalement qu'il ait 9 ans, ou même qu'il ait 20 ans, mais qu'il n'a pas de puberté, c'est la même chose, ça reste encore un enfant. La Gemara dit, Echad ben Teshashanim, Urminu, on objecte. Ben Asrim Shana, Shlovis Shesarot, Yavi Uraya Shou ben Asrim Veu Asaris, Locholetz Velo Meyabem. Pourtant, on a une braïta qui nous dit, on est en train de dire que même à 20 ans passé, s'il n'a pas de simanim, il est enfant. La Gemara dit, mais c'est pas possible, on a une braïta qui nous dit qu'au contraire, à partir de 20 ans, si on voit qu'il n'a toujours pas de signe de puberté, eh bien à partir de 20 ans, on a même une preuve qu'il a 20 ans. À l'époque, c'était pas forcément évident. Une fois qu'on a la preuve qu'il a 20 ans, eh bien, on statue qu'il est saris, donc il a un problème d'hormones, et du coup, il est adulte, et il fait pas khaletan yiboum. Pareil pour une fille, batesrim, shana shelo yash tesarot, yavi araya shei batesrim, vehi ailonit, lochol etzeb, tu peux mettre la même chose pour la fille. Donc du coup, on a une contradiction. Chez nous, la Mishnah qui nous dit que même à 20 ans passés, tant qu'il n'y a pas de signe, eh bien c'est un enfant. Alors qu'on a une braïta qui dit qu'au contraire, c'est à partir de 20 ans, quand on sait qu'il a 20 ans, qu'on considère que finalement c'était un grand. On a même vu il y a quelques semaines qu'on se demandait si une fois qu'on disait qu'il était grand, est-ce que c'était rétroactif ou à partir de maintenant. Haït Ma'ala, Amara Shmuel Bar Yitzchak Amarav, Vehu Shinoldulo Simane Saris. Réponse, la braïta qui nous dit qu'à l'âge de 20 ans, on a la possibilité de dire que cette personne-là est adulte lorsqu'elle n'a pas encore de signe. C'est dans le cas où non seulement il n'y a pas de pilosité, donc il n'y a pas de signe, mais qu'en plus, il y a d'autres signes qui montrent qu'il est saris. On a déjà aussi étudié il y a quelques semaines quels étaient chez l'homme et chez la femme, les signes qui montrent que la personne a un problème hormonal. Il faut à la fois des signes qui montrent que c'est saris, et en plus l'absence de pilosité, plus l'âge de 20 ans, c'est là que l'on statue. Mais nous dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a 20 ans,
qui n'a pas de pilosité, mais qui n'a pas non plus des signes qui montrent qu'il est saris. Amarava Daikanami de Katane, Vehoa saris. Rava il dit ce qu'on a dit, on le peut même le sous-entendre dans la Braïta. Pourquoi la Braïta dit quoi? Elle dit amener une preuve qu'il a 20 ans, Vehoa saris, et il est saris. Alors lui dit Vehoa saris, c'est pas une conséquence, c'est pas l'alacha. C'est pas amener, montrer la preuve qu'il a 20 ans, et à ce moment-là il sera. Non, amener une preuve qu'il a 20 ans, et amener une preuve aussi qu'il est saris, c'est-à-dire qu'il a des signes de saris ou shmarmina. De là on déduit que clairement on ne rend adulte quelqu'un à 20 ans qui n'a pas de pilosité que si il a en plus des signes qui montrent qu'il est saris. Alors du coup maintenant, on sait que 20 ans, c'est lorsque la personne n'a pas de pilosité et qu'elle a en plus des signes de saris. Celui qui a 20 ans, qui n'a pas de pilosité, qui n'a pas de signe de saris, on dit qu'il est encore katan, il est enfant. Et elle m'a dit, jusqu'à où? Jusqu'à quel âge? Est-ce que même à 70 ans et à 90 ans, on va dire que la personne elle est enfant? Elle m'a dit, Tane de Rebichia, Adrofshnota, jusqu'à la majorité de ces années de sa vie. On dit que Yimé Shenotenu Bahem Shvaim Shana, nous disons que les années de notre vie, les jours de notre vie sont 70 ans, donc 35 ans, la moitié. À partir de 35 ans, quoi qu'il arrive, on dirait qu'un homme est adulte. Qui a tous les kameh des Rava. Un jour, on est venu devant Rava et on a amené en fait des enfants qui avaient justement un âge et qui avaient 20 ans et on voulait voir justement, ils n'avaient pas de signe de puberté. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ikarouch amaleu zilou avrihu. S'ils étaient trop maigres, il leur disait allez manger un peu. Veibari, s'ils étaient un peu trop forts, amaleu zilou akrachou, il leur disait d'aller faire un régime. Pourquoi? Dane simanin zimnin denatre mechamad krishuta, zimnin denatre mechamad briuta. Parce que les signes de puberté, parfois ils sont retardés par un excès de poids ou au contraire une sorte d'anorexie qui empêche la puberté d'arriver. Et du coup, il leur disait de faire en sorte d'avoir justement un équilibre au niveau du poids, la masse corporelle, pour justement être sûr que l'absence de simanim était un signe ou pas. Fin du Perek. Adran alach haisha rabba. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Nosim ala nusa ve ala mefuta. On peut épouser quelqu'un qui a une relation avec une femme sans mariage. Une relation que la femme a consenti, soit qui n'était pas consentie, et qui après se retrouve à vouloir épouser une proche, la fille, la sœur, la mère. Est-ce qu'il peut? La Mishnah nous dit oui. Le fait, la Torah nous a interdit d'épouser la femme ou la sœur ou la fille d'une femme qu'on a épousée, mais pas une femme dont la relation n'a pas été validée par le mariage. Haones va me fater à la Nesua, Haïda par contre à l'inverse. Quelqu'un qui est marié avec une femme, déjà, et qui a une relation avec une de ses proches, sans mariage, évidemment que c'est Chaya. Nosé Adam, Anusat Aviv, Umfutat Aviv. Maintenant, un homme, il peut épouser. Alors maintenant, on va aller plus loin. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à épouser une femme que notre père a connue, mais sans mariage? Si un mariage, Vadaï que c'est chez Aviv, ça saut. Dans le cas où le père a une relation avec elle, sans mariage, est-ce qu'elle est interdite? Premier avis de la Mishnah qui nous dit la même chose. Anusat Beno, Umfutat Beno. Et pareil, le père peut épouser la femme que son fils a connue, mais sans mariage. Rabbi Yehuda Oser, Anusat Aviv, Umfutat Aviv. Rabbi Yehuda, il interdit le premier cas. Le cas où le fils est en train de vouloir épouser la femme que son père a connue, ça vous allez voir, on a une marloquette Anakama Rabbi Yehuda, et on en sera Rabbi Yehuda, on aura deux Mekorot, deux sources dans la Torah. Tanya Lehad et Tanu Rabanan, Anasisha Mutalisa Bita. Asaïcha Asolisa Vita. Ce qu'elle dit dans la Mishnah, on l'a dit dans une braïta. Évidemment qu'un homme qui a une relation sans mariage avec une femme, il peut épouser sa fille, mais par contre, s'il a épousé la femme, il ne peut pas après toucher à la fille. Dans l'ordre, il peut le faire si au départ il n'y a pas de mariage et qu'après il y a un mariage. Ormin, on objecte. Anit'an mina isha asur be'ima ou bebita ou bachota. On a une braïta qui nous dit qu'un homme qui est soupçonné, hein, ici c'est un soupçon fort, hein, mais en tout cas qui est soupçonné fortement d'avoir une relation avec une femme, eh bien il n'a pas le droit d'épouser la mère, la fille ou la sœur. Donc c'est un problème. Ici on est en train de dire que quelqu'un dont on sait de manière sûre dans la Mishnah qu'il a une relation avec une femme, il peut épouser après les proches,
Et là, on a une braïta qui nous dit non seulement, pas quelqu'un dont on est sûr, le simple fait qu'on ait un fort soupçon sur le fait que cet homme ait connu une femme, eh bien il n'aura pas le droit à l'avenir d'épouser une de ses proches. La Gemara répond Midera Banan. L'interdit là-bas, c'est Midera Banan. Pourquoi Midera Banan? C'est parce que comme un homme, on soupçonne cet homme d'avoir une relation avec une femme. On ne veut pas que cette femme qu'il a connue et qui donc il peut reconnaître, on va dire éventuellement facilement, il ne veut pas qu'il se retrouve en épousant la fille, la sœur ou la mère, il ne veut pas que cette femme qu'il a connue se retrouve à être la proche de sa nouvelle femme. Il veut, s'il se marie avec la fille, la mère ou la sœur, il va se retrouver à avoir une belle sœur, une belle mère ou une belle fille qui est une ancienne relation à lui et donc avec qui il peut fauter facilement. Et donc c'est Midarabanan. La Gemara dit alors quoi c'est Midarabanan? La Braïta elle a dit que c'est interdit, Midarabanan. Et la Mishnah elle va dire que c'est permis, Nosim, alors que c'est sur Midarabanan. Mais depuis quand Tana, lorsque c'est autorisé que par la Torah, maintenant par les sages, il te dit les khatrila, il donne un. Depuis quand le Tana parle qu'au niveau de la Torah? Quand tu dis Nosim on peut, c'est qu'on peut complètement. La Gemara dit Kitna matnitin le'achramita. Quand on parle dans la Mishnah, on parle après la mort. C'est nafkamina. Pourquoi? Parce que lorsque la Torah elle interdit le proche d'une femme, à part la sœur, effectivement, mais à part cela, eh bien toutes les personnes qui sont interdites, c'est même après la mort, les proches. Les proches de son frère, de sa femme, c'est même après la mort, sauf la sœur. Maintenant ici, dans le cas où c'est Midera Banan, puisqu'à la base, on a commencé par une relation sans mariage, et c'est après que c'est quoi le problème, on a dit? C'est qu'on a peur qu'en étant marié avec la nouvelle, il se retrouve à avoir sa belle-mère à la maison, qui est tout le temps là, mais qui en plus, son ex-compagne, on va dire. Et du coup, ça n'est un problème que si la femme avec qui il est encore vivante. Après la mort, il pourrait. Menan Emile, des Tanoura Banan. Dont c'est tout ça? Que la Torah n'interdit pas d'épouser une proche d'une femme qu'on n'a fait que connaître sans mariage. Et là, il y en a deux sources. Tanoura Banan, Bechulan, Ne'emar Shriva, Vekan, Ne'emar Kicha. En général, dans la Torah, il y a marqué le tishkav, tu ne coucheras pas avec telle ou telle femme. Mais dans le cas ici, de quelqu'un qui prend un homme, une femme, qui a une relation avec une femme et avec sa sœur ou une proche, on parle là-bas de mariage yikah. Yikah, c'est yikah ish isha, c'est le verbe qui est utilisé pour parler de mariage. Maler afapa le abayé, et là, donc ça c'est donc le pasouk c'est quoi? Le pasouk. Un homme qui épouse une femme et sa mère. Et une femme et sa sœur, lotikar. Tu ne prendras pas une femme, tu n'épouseras pas une femme, tu ne prendras pas une femme après que tu aies épousé la sœur. Donc à chaque fois, lorsqu'on parle des proches, on parle de mariage. Alors que dans le cas en général, d'autres relations interdites, on ne parle que de shriva. Rav Papa dit, ah, toi tu veux me déduire du mot kira. Et là, mais atagaber choto, dirtiv. Selon toi, où tu veux me prouver que le mot kira veut dire mariage. Donc ça vient réduire l'interdit. L'interdit n'existe que lorsqu'il y a kira. Eh bien, selon toi, il y a un problème. Un homme qui n'a pas le droit d'aller avec sa sœur, la Torah l'a dit, un homme n'a pas le droit de prendre, d'être loker sa sœur. Selon toi, loker ça veut dire mariage. Ce qui voudrait dire quoi? Que la Torah n'interdirait que d'épouser sa sœur, mais permettrait d'avoir une relation avec elle. Ça n'a pas de sens. Donc la Gemara objecte sur cette lecture-là du mot kicha amalé, les kuchin ktivet Torah stam, araoui les kicha kicha, araoui les shriva shriva. La Gemara continue de penser ça et nous dit quoi? Abaye répond et nous dit qu'en fait non, la Torah est écrit kicha. Lorsqu'elle sait que tu peux comprendre que kicha c'est un mariage, eh bien elle pense à mariage. Lorsqu'elle sait que le mot kicha ne peut pas vouloir dire mariage, comme dans le cas où on te dit ne prends pas ta sœur, pas shoot que ici on ne parle pas que de mariage, on parle même de relation. Et donc du coup à ce moment-là tu comprends que c'est shriva, le mot kicha a un double sens. Dans le cas où c'est compris comme mariage, ça ne vient parler que de mariage. Dans le cas où c'est les deux, mais du coup c'est une réponse qui a été un peu fragilisée par la question de Rav Papa, et du coup Rava donne une seconde réponse. Rava Amar, Anasisha, Mutalisabita, Meacha. Voici la preuve.
On a ici deux psukim, enfin un pasuk et une dracha d'un autre pasuk, qui ont l'air apparemment de se contredire. Ervat bat bincha ou bat bitecha lot égalé. Ne dévoile pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Donc tes petits-enfants à toi ne touchent pas à ces filles-là. Ha bat bena dida ou bat bita dida galé. L'agmara fait ici une dracha qu'en disant que l'interdit il est de prendre tes filles ou les filles de tes filles ou tes petites filles, et on va dire à chaque fois les tiennes, ça sous-entend que les petites filles ou les filles de ta femme sont autorisées. Première chose. Et ailleurs c'est marqué Oktiv Ervat Isha Obita Lotegal. Ailleurs c'est marqué ne dévoile pas la nudité d'une femme et de sa fille. Comment c'est possible? Et bat bena, et bat bita lotetikah, et ne prend pas sa petite fille, que ce soit par sa fille ou par son fils. Donc on a un verset clairement qui nous dit de ne pas toucher à la petite fille de notre femme, quelle que soit la petite fille par sa fille ou par son fils. On a un autre passouk qui, lorsqu'il me dit que moi j'ai pas le droit de toucher mes petits enfants, ça s'entend que les miens j'ai pas le droit, mais ceux de ma femme, oui, comment c'est possible que les petits enfants de ma femme soient une fois permis, une fois autorisés? Là, Gmadia Ketsan, Kan Beonasin, Kan Benisuim. Ça dépend si ce sont les petites filles de la femme que j'ai épousée ou les petites filles de la femme avec laquelle j'ai juste eu une relation. Lorsque la personne n'a eu qu'une relation avec cette femme-là, les petites filles sont permis, et donc les filles aussi. Et dans le cas où la personne a été mariée avec cette femme-là, eh bien il ne peut pas toucher ni à la fille ni à la petite fille. L'agma dit Ipuchana. Dis-moi, tu as un verset qui a l'air d'autoriser les enfants et les petits-enfants de ma femme. Un autre qui est interdit. Qui me dit que le pasouk, c'est vrai qu'on a forcément un cas où c'est, on va dire, un cas où la femme elle est mariée, un cas où la femme n'est pas mariée. On accepte cette distinction-là. Mais pourquoi la faire dans ce sens-là? Qui te dit que c'est dans le cas où ça n'est pas ma femme que c'est permis, et dans le cas où c'est ma femme que c'est interdit? Pourquoi pas l'inverse? L'agma dit Arayot she'er ktibehu benisuim kasher beonasin ni kasher. Dans la Torah, à chaque fois qu'on parle de relations interdites, on parle de she'er. She'er, c'est une proximité de famille. Ce qui veut dire que la logique de ces arayot-là, c'est le fait qu'à un moment donné, il y ait, c'est indigne d'inceste, de relations intrafamiliales. Or, pour qu'il y ait indigne de she'er, il faut que ce soit ma femme, c'est la femme qui appelait she'er. C'est en épousant une fois que c'est ma femme, et que de l'autre côté, j'ai une relation avec sa fille ou sa petite fille, c'est là que c'est une relation de she'er, intrafamiliale. Mais dans le cas où ça n'est pas ma femme, c'est juste une relation, là, j'ai pas encore de relation familiale avec elle. Donc du coup, il n'y a pas d'inceste avant une relation avec la fille ou la petite fille. On avait dit après, le Tana de la Mishnah allait jusqu'à autoriser un homme à épouser la femme que son père a connue mais qu'il n'a pas épousée. Rabbi Yehuda n'était pas d'accord. Rabbi Yehuda aussi ben Nusat Aviv. Amarav Gidel Amarav, Maïta Amad Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant dit quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Puisque pour l'instant on voit, nous on a vu un pasuk, grâce à deux psukim, on a vu que de manière générale, toute relation qui n'a pas été une relation de mariage ne crée pas après une relation de she'er, une relation de herva. Donc pourquoi ici il y aurait une exception pour le père? Rabbi Yehuda nous dit, enfin on dit au nom de Rabbi Yehuda, dirtiv lo ikar ish et eshet aviv. Premier passage qui nous dit un homme ne pourra pas prendre la femme de son père, velo yegale kenaf aviv, et il ne pourra pas dévoiler le kenaf, le coin. Donc c'est ici ça va être une allusion à la femme et une personne qu'il a connue de son père. Donc ici il y a deux choses, on n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, mais il y a aussi une autre femme qui s'appelle kenaf aviv qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est quoi Kanaf? Kanaf Shera Aviv lo égalé. C'est justement la femme la nudité que le père a connue, tu ne pourras pas la toucher. Mimaï Debanus active. On m'a dit d'où je sais qu'on parle d'une femme justement avec qui il y a une relation qui n'était pas consentante. Mais Aïlouya, Dekra, Girtiv, Venatan Ha'ish Ashocher Ima, Avian Nahara Hamishim Kasef. Effectivement, on voit ici que le fait que le début du passage nous dise tu ne prendras pas la femme de ton père, c'est la femme de ton père. La deuxième, c'est sûr que ce n'est pas la femme de mon père, mais c'est quelqu'un qui a un rapport avec lui. Quel est ce rapport-là? Nous dit Rabbi Yehuda, tu as qu'à regarder le verset d'avant. C'est quoi le verset d'avant? C'est l'histoire d'un homme qui a une relation avec une femme sans mariage, qui a une relation forcée,
contrainte, et à ce moment-là, il doit donner à son père un knas. Comme la Sougia d'avant parlait d'une relation hors mariage, et bien sûrement que juste après, lorsqu'on dit un homme ne pourra pas épouser la femme de son père, mais il ne pourra pas non plus prendre Kenaf à vivre, Kenaf c'est sûrement la même que le cas précédent. L'Agma a dit non, mais tu n'as pas fait attention. Les Rabbanan ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas amour, ce n'est pas suivi. Si on regarde bien, le passouk d'avant il parle d'une relation hors mariage. Mais avant qu'on parle de la fameuse Kenaf Aviv, de la fameuse femme, enfin, la fameuse femme qui a eu à un moment donné une proximité, on ne sait pas laquelle avec le père, et qu'on cherche justement à définir, entre-temps, il y a un autre cas. C'est quoi? C'est Veloïkar, Ish et Eshet Aviv, l'interdit d'épouser la femme de son père. Ce qui veut dire que le cas qui nous pose problème, il n'est pas réellement collé au cas de la fille qui a été violée ou une relation qui n'était pas une relation de mariage. Entre les deux, il y a quelque chose, donc tu ne peux pas faire ce digne de Samour. Yava Samirle, si c'était réellement collé, Keda Martha, j'aurais dit comme toi. Achat de l'eau Samirle, maintenant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire ça. Mais bah, elle est, je vais apprendre une autre à la Khatsu Pasuk. La Maravana marche Moël, mais Shomat Yabam, c'est la vie à Katom Medaber. On parle ici de Shomat Yabam, la femme dont le père a la mitzvah de faire Iboum. Maïkenaf Aviv, Kanafara Ouy, les Aviv, le égal. C'est pas la femme que l'homme a vue, c'est la femme qui est apte à devenir sa femme. Une marque sur le égalé et Kenaf Aviv. C'est quoi cette femme qui est considérée comme étant Kenaf Aviv? Selon Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, c'est la femme que le père a connue. Doumia, ça ressemble au cas qui est dans le verset précédent. Nous dit, mais Rabbanan ne sont pas d'accord parce qu'entre le verset précédent et cette histoire-là, il y a une histoire intermédiaire. Et donc ça ne parle pas de ça. Ça vient apprendre que la femme que mon père, donc c'est quoi? C'est la belle-sœur de mon père. Mon père, il a perdu son frère, sans enfant. Il a maintenant la femme de son frère qui attend de faire bon avec lui. Cette femme-là, je n'ai pas le droit de la toucher. La Gemara dit, mais Mishum Dodato, mais pourquoi j'ai besoin que la Torah m'interdise selon Rabbanan la femme de mon oncle que mon père attend de faire yiboum avec elle? La Gemara dit quoi qu'il aille, c'est Dodato. C'est la femme de mon oncle. Or, la femme de mon oncle, elle est interdite. La Gemara dit l'arvor aleha bishne lavim, c'est pas grave. Il y a deux lavim. La Torah vient d'apprendre qu'il y a deux interdits. Celui qui prendrait la veuve de son oncle, il aurait l'interdit de prendre la femme de son oncle et en plus l'interdit de Shovet Yabam de son père, dans le cas où c'est le cas. Mais Tipokle Mishum Yibama Lacho qui dit mais attends, mais en plus de ça, il y a autre chose. C'est calé. Même Nagid que c'est un cas où il n'y a pas. Mais si déjà il y a le fait que ce soit la Shovet Yabam de mon père, il y a déjà deux interdits. Mais j'en ai un troisième, c'est quoi? C'est que c'est une Shovet Yabam, c'est une femme qui attend de faire Yiboum, qui n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un à l'extérieur, c'est un lave. Il y en a qui disent que c'est misat assez. Il y a beaucoup qui disent que c'est un lave. La Gemara dit Nechinami. La Avor Alea Bishul Lavim. La Torah peut des fois te rajouter non seulement un deuxième, mais même un troisième interdit. Mais si ça te paraît un peu difficile, la Gemara donne une autre réponse. Vei Baitema, le Achamita. Ou peut-être que non. Ici, le Chidouche, c'est après la mort de son père. C'est-à-dire qu'en fait, son oncle est décédé. Comme son oncle est décédé, eh bien son père a eu le misat fayiboum. Il ne l'a pas fait et le père aussi est décédé. Et le chidouche ici, c'est que même si le père est décédé, et donc du coup c'est plus Nibama la chouk, c'est Nibama dont le Yibam est mort, donc elle peut se marier avec qui elle veut. Eh bien moi, parce qu'elle a été à un moment donné Shovat Yabam de mon père, elle m'est interdite à moi. Maintenant la Gemara, un peu étonnamment, Rashi nous dit Mashalot hen urgilin ben adam le omran. Ce sont comment dire, des histoires ou des paraboles ou des adages que les gens ont l'habitude de dire et la Gemara va traduire halachiquement comment ça marche. C'est des cas un peu particuliers. C'est à chaque fois une femme qui parle et qui dit d'une personne qu'elle est à la fois son frère, son mari, son père. C'est un peu bizarre et la Gemara va essayer de chercher à chaque fois. Je sais pas, à émettre, j'ai pas vraiment saisi quelle est la nécessité de tout cela. Ach Me'av, cette personne-là, c'est mon frère du côté de mon père, paternel. Velomé, mais pas du côté de ma mère. Vehu Ba'ala Dehem, mais c'est en même temps le mari de ma mère. Donc, c'est mon frère paternel, mais c'est pas mon frère du côté de ma mère, donc c'est pas le fils de ma mère, mais c'est le mari de ma mère. Va'ana, et moi, Barata de Intete. Et moi, je suis la fille de sa femme. Ce qui revient au même, puisque si c'est le mari de ma mère, je suis la fille de sa femme. Ça, on va dire c'est le cas le moins compliqué. Amarabi Rami Bachama,
De l'eau qui rabuda des matniti. La Gemara a dit, la Gemara d'ailleurs elle n'explique même pas comment ça marche. Elle dit que c'est juste pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que si c'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est parce qu'en fait, on est obligé ici de parler d'un cas où déjà c'est fait béhéter, où c'est fait de manière autorisée, et c'est quelqu'un qui aurait épousé la femme que son père a connue. Donc c'est un homme qui a connu une femme. Il a connu une femme. Il a eu un enfant. Et maintenant, il y a un enfant. Il a eu un fils. Non, je crois qu'il a une fille, on va dire. Oui, il a eu une fille. Après, il s'est marié avec une autre femme. De ce deuxième mariage, il a un fils. Et ce fils-là, il va épouser l'ancienne compagne de son père. Ce qui est interdit selon Rabbi Yehuda. Ce qui veut dire que la fille qu'il a eue avec la compagne, elle se retrouve à avoir son frère qui a épousé sa mère à elle. Voilà, je répète le cas. C'est un homme qui a épousé d'abord, qui n'a pas épousé, qui a une relation sans mariage avec une femme. Il en a eu une fille, ok. Et à cette fille-là, il va lui donner un frère. Comment? En se mariant. C'est pour une première fois, il va se marier avec une femme. Il va avoir un fils. Ce fils-là va être donc le frère de cette première fille. Mais comme, selon Tanakama, ce fils-là peut épouser les anciennes compagnes de son père qui n'ont pas été sa femme, eh bien, cette fille-là peut avoir un frère qui épouse sa mère. D'autres cas encore. Ar, hu, ubriou. Alors lui, c'est mon frère. Et en même temps, c'est mon fils. Ahateana, je suis sa sœur. Des Aï, des Darina, Akatfa. Je suis la sœur de celui qui est sur mes genoux, quoi. Alors la Gemara dit comment? Alors on est plein des cas autorisés ni classiques. On sort des sentiers battus. On parle ici d'un goy qui a une relation avec sa fille. Donc un goy qui a une relation avec sa fille, il fait un enfant à cette fille. Et l'enfant de cette fille est son enfant, mais c'est en même temps son frère du côté de son père, parce que c'est le fils de son père. C'est le cas exactement, de Lot. Les enfants Moab, Ammon et Moab, étaient les fils de leur mère, mais en même temps leur frère du côté du père, puisqu'ils ont une relation avec leur père. Shlam alach beri, barahatechana, shalom lecha beni. Bon voilà, c'est quoi les mains dans le cas? C'est shalom lecha beni. Je te dis bonjour à toi mon fils. Je suis la fille de ta sœur. Je suis ta nièce. Bonjour mon fils. Je suis ta nièce. Donc je suis ta mère et je suis ta nièce. Une génération au-dessus, une génération en dessous. Mashkachatla, Bavek Kochavim, Abal, Balbito, le même cas précédent plus ou moins. Mais c'est un goy qui va avec sa petite fille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on parle d'un goy? Parce que dans tous les cas, si on veut parler d'un cas, le premier cas qu'on a dit c'était Mouta, selon Tanakama. Après on a des cas où on peut dire, ah mais comme on veut pas veut pas parler de Issour, on va dire que pour un goy. Mais même un goy il a pas le droit d'aller avec sa fille. Donc si on parle d'un Issour, pourquoi parler d'un goy? On pourrait dire même un juif qui va avec sa petite fille, c'est ce qui se passe. Simplement, a priori la Gemara ne veut pas parler de... Sa nièce. Parce que c'est sa petite fille. Donc un homme il a une relation avec sa petite fille. Ok. Donc cette petite fille là, elle a un enfant. Ok. Donc cette petite fille là dit à son fils, tu es mon fils. Mais d'un autre côté, tu es le frère de ma mère. Ça commence à être sympathique. Voilà. Barit Kochavim Aval Babito. Entrer dans encore une histoire. De la haie des Dalou d'Avla. Une femme qui dit, elle parle au Poalim, à ceux qui vont justement, les Dlaïm, c'est ceux qui vont être dans les Dali, qui vont puiser de l'eau pour abreuver comment dire, arroser les champs et les plantes. L'Ipol, Bechou, c'était, peut-être je vais vous donner un petit rida à deviner. Des Haï, des Darina, Roubar, Va'ana, Baratachua. Ce tinoc là, cet enfant là, que j'ai dans les bras, c'est mon fils. Et je suis la fille de son frère. Je suis la fille de son frère. Meshkachadla, Bavet Kochavim, Alba Beno. C'est un cas, c'est le cas plus ou moins précédent, sauf qu'au lieu d'aller avec la fille de sa fille, il va avec la fille de son fils.
Autre ida cheret. Bia bia me'ach ve'uach. Une femme qui parle et qui dit je suis pas content, je suis énervé contre mon frère qui en même temps est mon père. Et en même temps, ve'hu ba'al, et en même temps c'est mon mari. C'est ce corse là. Ve'hu bar ba'al, et c'est en plus le fils de mon mari. Ve'hu ba'al adem, et c'est le mari de ma mère. Vana et moi, ne rigolez pas, Barta deitete, je suis la fille de sa femme. Et avec tout ça, ve'lo pita me'ahwa yatme bene barte. Avec ça, il veut pas donner à manger à ses frères qui sont orphelins. Donc devinez qui sont ses frères. Alors on répète, c'est un peu compliqué, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire le calcul comme il faut. En tout cas, c'est quoi? C'est un cas où elle dit c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon mari, rien que ça. C'est le fils de mon mari, c'est le mari de ma mère, et moi je suis la fille de sa femme, et ça se calme en même ici. Abba al imo. Alors c'est quoi le cas? C'est un goy qui a une relation avec sa mère. Volid mimena bat. De cette relation avec cette mère, il fait une fille. Ce qui veut dire que cette fille-là, c'est à la fois sa fille et à la fois sa sœur. C'est la sœur du côté de sa mère, mais c'est sa fille parce que c'est sa propre fille. Une relation avec sa mère. Et Haza Uba al Otabat. Et récidiviste, ce bonhomme a une relation avec cette femme-là. Donc imaginez cette fille-là, qui est la fille de sa mère. Mais comme sa mère, elle l'a eu avec son propre frère, eh bien son frère est son père. Et comme ce frère qui est son père, il va avec elle, eh bien elle dit c'est mon mari, enfin, plus ou moins. Mais Khazar Zaken, Uba Alea, et maintenant c'est le grand-père qui vient rajouter, Volim Mimena, Banim, et qui fait des enfants avec. Et ça, c'est pour expliquer. Voilà. Pour expliquer pourquoi c'est le fils de mon mari. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez une bonne femme, un homme donc, qui a une relation avec sa mère. Donc cette fille-là, qui naît, elle est la fille de sa mère. Mais en même temps, son père, c'est son frère, qui en même temps est le mari de sa mère, parce qu'il a une relation avec sa mère, qui après, comme il a une relation avec elle, c'est son mari, et qui en plus est le fils de son propre mari, parce que le grand-père, il est venu s'amuser à faire la même chose. Et donc, du coup, c'est le fils de mon mari, c'est une histoire assez... Ouais. Anna, Ve'at, Ahe. Autre dernier, je crois que c'est le dernier. Ah, c'est pas le dernier. Toi et moi, on est frères. Anna Ve'avour, Ahe. On va passer rapidement pour pouvoir terminer le DAF. Toi et moi, on est frères. Anna Ve'avour, Ahe. Moi et ton père, nous sommes frères. Anna Ve'imar. Et je suis en plus frère avec ta mère. Donc je suis frère avec toi, je suis frère avec ton père, je suis frère avec ta mère. Comment c'est possible? Abba Limo, Volimi Benach, Tebanot. C'est un goy qui va avec sa mère et qui fait deux filles. Il a une relation avec une des deux. Volimi Benaben. Et avec elle, il fait un enfant. Et Kariale, Ahata de Ima. Et donc du coup, il appelle la sœur par sa mère. Et Kamrale, Achi. Et c'est comme ça qu'elle lui dit. Donc voilà. Dernière Chida, dernier cas. Ana Ve'ad Benache. Toi et moi, nous sommes des cousins, on est les fils de mes frères. Anavavour Benaché, ton père et moi, nous sommes cousins. Anaveimar Benaché, ta mère et moi, nous sommes cousins. Comment c'est possible? Ha, Beteranami Meshkachala, l'Agma nous dit, c'est même un cas où on peut l'avoir de manière autorisée. Quand Reuven Shieshlo, Shtebanot, donc c'est un cas qui c'est un Reuven qui a deux frères et qui a deux filles. Donc Reuven a deux frères et deux filles. Tashimon Vensav Hada Minahu. Et il y a un de ses frères qui épouse une de ses filles, ce qui est possible. Ok? Vata Abba Levi, Mutsav Khalminayu. Et l'autre frère, il vient épouser la deuxième. Bekamale, Bere de Shimon, Lebar Bere de Levi. Et c'est comme ça qu'elle peut dire à ce moment-là, nous sommes cousins tous les deux, nous sommes cousins par la mère, nous sommes cousins par le père. Maintenant on a une nouvelle Mishnah. Hagi Yoret, Shinit Gairu Bane Aima, Locholatzim Velo Miyabemin. Une femme qui est non-juive, qui a une relation avec un non-juif, qui a des enfants donc qui sont non-juifs, et qui, pendant qu'ils sont encore jeunes, on va dire, elle se convertit, et elle est convertie avec. Ici, la question, c'est plus ou moins, c'est des convertis. Et maintenant, ces frères-là, il y en a un qui épouse une femme, qui décède son enfant. Est-ce que le frère
fait yiboum ou pas. C'est la question en fait sur deux convertis. Est-ce qu'il y a yiboum entre deux convertis? La Mishnah nous dit lo choletzin velo miyabemin. Pas de khalitsa, pas d'yiboum. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien de fratrie naturel, puisqu'ils sont nés non juifs et qu'après ils se sont convertis. Ils sont nés d'un père non juif, donc il n'y a pas de comment dire, de harva, la harva, la fraternité qui crée la misa de yiboum est une fraternité par le père. Or ici il n'y en a pas puisqu'ils sont juifs, mais enfants, le point commun est un père qui est goy. Afilo rato, l'agma nous dit quoi? La Mishnah. Afilo rato shel rishon, shelo bigdusha. Veledato bigdusha. Vehasheni orato veledato bigdusha. Même si il y a un petit décalage maintenant. Autre cas. C'est un cas où cette femme-là s'est convertie pendant la grossesse du premier enfant. Donc le premier enfant a été conçu en tant que non-juif, mais est né juif. Et le deuxième, du coup, qui vient après, lui, il a été conçu et né juif. Et donc du coup, on aurait pu penser qu'à la limite, ils ne sont pas les enfants de la même femme. Presque le premier, génétiquement, il est l'enfant d'une non-juive, et que le deuxième, il est l'enfant d'une juive, parce que la conception n'a pas été faite au même stade. Et du coup, malgré tout, eh bien, on a la même halacha que lo choletzin velo miyabemin. Chen shifra shenishtaharu bane'aima, et pareil pour une servante qui s'est libérée avec ses enfants, puisqu'une servante qui est libérée a le même statut qu'un converti. On est d'accord que les deux parents sont convertis. Oui. Bene Yudan, Amta, Ishtahu, Shara Leu Ravacha Bar Yaakov, Le Minsav, Neshe Dahadade. Un jour, il y avait une servante qui s'appelait Yudan, qui a été libérée, et Ravacha Bar Yaakov, il a autorisé les frères, un frère a épousé la femme de sa sœur. Mais après un divorce, par exemple. Imaginez que donc on ait deux frères qui ont été convertis parce qu'ils ont été libérés de leur esclavage. Et il y en a un qui divorce sa femme, ou un autre qui meurt mais avec des enfants. Et il a autorisé l'autre frère à épouser. Alors que si c'était deux frères juifs de souche, soit il y a Iboum et c'est autorisé, s'il n'y a pas Iboum, c'est interdit parce que c'est la femme de son frère. La Gemara dit Amale Rav Rava, il lui a dit Ve'a Rav Shechet Asa. Mais pourtant Rav Shechet il interdit. Amale Hu Asa, Vana Sharin a dit alors quoi? Lui il interdit, moi j'autorise. Alors du coup on a une marloquette ici entre Rav Shechet et Rav Chava Yaakov. Est-ce que lorsque l'on a deux convertis, est-ce qu'un des frères a le droit d'épouser la femme du frère après divorce ou après veuvage, même quand il n'y a pas de mise à diboum, parce qu'il n'y a pas la mise à diboum. La question plus ou moins, c'est lorsque dans la Mishnah on a dit qu'il n'y a pas d'iboum entre deux frères convertis, est-ce qu'il n'y a pas d'iboum, mais il y a un interdit d'épouser les sœurs, parce qu'il n'y a pas d'iboum, parce qu'il n'y a pas du tout de lien, et c'est autorisé. Quoi qu'il arrive, a priori, ce sera Midera si un interdit, parce que Mina Torah, il n'y a pas effectivement de Achva. Mina Avelo Mina M, la Gemara pour l'instant envisage, on a trois cas, vous savez, lorsqu'on a deux frères, trois cas. Frère par le père et la mère, frère que par le père, frère que par la mère. La Gemara envisage pour l'instant que la marloquette Rav Shechet et Rav Chava Yaakov n'existe que dans un cas sur trois. Mina Avelo Mina M, Kula Almalo Pligé des Charé, si ce sont des frères qui sont du côté de la mère et du côté du père. La Mina Avelo Mina M, des frères du côté que du père, mais pas du côté de la mère. Donc ils ont été convertis, mais de deux femmes, de deux mères différentes, et ils ont en commun juste simplement un père non juif qui après lui aussi s'est converti. Tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Tout le monde est d'accord que s'ils ne sont frères que par le père et pas par la mère, il n'y a aucun problème. Tout le monde sait que n'étant pas frère par la mère, tout le monde sait qu'il n'y a pas de vrai lien, et donc du coup ça ne va pas choquer les gens de voir l'un épouser la femme de l'autre. Ils vont se dire c'est parce que réellement c'est très bien, ils n'ont pas la même mère, et ils sont enfants d'un goy qui s'est converti, donc effectivement il n'y a pas d'orpha. Par contre dans le cas où ils sont frères par la mère mais pas par le père, quand c'est frère par la mère, là c'est un problème, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Parce que les gens ils ne savent pas, ils voient qu'ils sont les enfants de la même mère, donc ils voient qu'ils ont un point commun, et ils ne savent pas les gens que malgré le fait qu'ils soient enfants de la même mère, comme ils sont convertis, eh ben, réellement il n'y a pas de lien fraternel, ce qui fait que dans l'absolu ils peuvent épouser chacun la femme de l'autre. Comme ils ne savent pas, eh bien les gens vont se tromper et vont croire qu'on peut épouser la femme de son frère de manière générale.
L'agma dit qui pliguait, mina avomina em, mande share batara bashadinan, deha bene plania, karoule, veraf shechet, karoule unami, bene planit. On a dit pour l'instant, quand c'est que les fils du côté du père, c'est autorisé. Quand ils sont fils que du côté de la mère, c'est interdit. La question c'est lorsqu'ils sont enfants du côté des deux, comment les gens les considèrent? Est-ce que lorsqu'ils sont enfants du fils et de la mère, du père et de la mère, ils sont frères du côté du père et du côté de la mère, est-ce que les gens vont les associer en disant bah, c'est les fils de monsieur Untel, et donc du coup s'ils disent qu'ils portent le nom de famille de monsieur Untel, et donc du coup c'est autorisé, ça c'est Rav Yaakov. Et Rav Sheh dit non, les gens, même lorsqu'ils sont frères du côté du père et qu'on les appelle par le nom de famille, ils associent aussi au côté de la mère, et du coup en associant au côté de la mère, ils vont dire attends, c'est pas possible, on ne peut pas autoriser un homme à épouser la femme de son frère. Karo Léonami, les kadamar, pligué, paligra Rav Yaakov afilou achim minaem. On avait dit qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont frères du côté de la mère et pas du côté du père, tout le monde est d'accord que c'est assourd, même Rav Yaakov. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas forcément qu'ils ne sont pas halachiquement des frères. Et donc, du coup, on a peur qu'ils autorisent après des cas interdits. La Gmadina qui disent que même Rav Yaakov, il autorisait ce cas. Pourquoi? Parce que non, ils ne pensent pas ça. Ils pensent que les gens, ils savent qu'un converti, c'est Keketan Shinola, c'est comme un nouveau-né. Donc, du coup, il n'y a pas de din de Rav. Nan, maintenant on va objecter sur Rav Shechet, il nous dit que finalement deux convertis de manière générale, deux convertis, eh bien ils peuvent épouser chacun la sœur de l'autre. La Gemara dit comment tu peux dire un truc pareil à Giore Shenigaïrou Bane Arima, Locholtim Elomi Yabemin, Maïta Amala Mishum Dasire. La Gemara nous dit que des convertis, eh bien ils ne font pas Yiboum, ni Yiboum ni Khalitsa. La Gemara dit pourquoi on ne fait pas Yiboum ni Khalitsa? Parce que c'est assourd. Tu ne peux pas prendre la femme de ton père. La Gemara dit non. Eina betorat khalitsa veiboum shaya l'alma veinuna mishav. Rav Yaakov Mechila va répondre. Il va dire tranquillement, pas du tout. Lorsque la Mishnah a dit que deux convertis ne font pas yiboum, c'est pas qu'ils font pas yiboum ni khalitsa parce que c'est interdit. Ils ne font pas yiboum, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par cette mise à yiboum khalitsa. Et au contraire, le fait de dire qu'ils ne sont pas concernés, ça prouve qu'il n'y a pas de lien de fraternité. On ne demande même pas Khalitsa, ça ne demande même pas Midarabana de faire semblant. Il n'y a pas de fraternité, donc la manière qu'il n'y a pas de fraternité par rapport à l'État de Yiboum, il n'y a pas de fraternité par rapport à l'interdit d'épouser la femme de son frère après un divorce par exemple, ou un veuvage avec enfant. On dit V'hakatane afilou. Le problème c'est qu'il y a marqué, dans le deuxième cas, il y a marqué afilou. Il y a marqué Mishlama siré. Donc en fait la marque loquette, c'est ce que quand la Mishnah elle a dit qu'il n'y a pas Yiboum et Khalitsa, est-ce que c'est une autorisation ou un interdit? Globalement, Rav Shechet va dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas Yiboum et Khalitsa, c'est pour dire qu'attention, ils sont interdits, ils n'ont pas le droit de faire Yiboum et Khalitsa. Alors que Rav Yaakov va dire non, quand on dit qu'il n'y a pas Yiboum et Khalitsa, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire, mais ils peuvent. Donc du coup, l'agma dit attends. Après, c'est que le second cas, c'est quoi? C'est un cas où le premier cas, on a dit c'est deux convertis qui sont nés en même temps, plus ou moins, et qui se convertissent après en même temps. Le deuxième cas, c'est un cas où ils ne sont pas nés dans la même période. Le premier, il a été conçu par sa mère lorsqu'elle était non juive. Le deuxième a été conçu par sa mère lorsqu'elle était juive. Du coup, on a l'impression qu'ils sont moins frères. Ils sont moins frères. Donc là, comme a dit, si à la limite, on dit que le premier cas, c'est assourd, comme ce qu'il dit Rav Shechet, qu'en fait, c'est assourd d'épouser la femme de son frère. Pourquoi? Parce que, comme ils sont nés en même temps, eh bien, c'est assourd. Du coup, si on dit que le fait de dire qu'il ne faut pas Yiboum Khalitsa, c'est un Issour, je peux comprendre pourquoi le deuxième cas, on me le dit Belachon Afilou même. C'est-à-dire, non seulement lorsqu'ils sont nés à la même période et conçus à la même période, c'est assourd parce que les gens ils vont dire peut-être qu'ils ne vont pas comprendre que finalement ce ne sont pas des vrais Khalarik. Mais même dans le cas où il y a quelque chose qui les sépare, qu'un a été conçu alors qu'elle était Goya et l'autre lorsqu'elle était juive, où tu aurais pu dire que là les gens du coup ils vont comprendre que c'est pas la même, c'est pas une fratrie, même dans ce cas-là c'est assourd. Mais si tu dis que dès le départ on vient te dire que c'est moutard, le deuxième cas, on ne devrait pas le dire Bilachon Afilou. L'agma a dit, je comprends, Aïno de Katana Afilou, Afalgav de Rishon Orato chez le Bigdusha, Yato Bigdusha, Asheni Orato Elato Bigdusha, Keshte Maot Nabdamou. Finalement, c'est comme s'ils avaient deux mères. Donc je comprends, même dans le cas où on a l'impression qu'ils ont deux mères, une mère Goya, l'autre une mère juive, eh bien, même dans ce cas-là, eh bien, c'est assaut, je peux comprendre. Afilou Arki Asiré, et là, Iyamar Shirou, Maya Afilou. Si tu dis que c'est autorisé de faire Yiboum, et d'épouser en fait, pas Yiboum, mais d'épouser la femme de son frère, il ne faudrait pas dire afilou. Le deuxième cas, c'est pas même. C'est un cas qui est plus facile à apprendre à la limite. L'agma dit non, des afalgav, les tavaou, les didan, les datan bigdusha, va-t-il les chloufé b'Israël afilou achishare. Non, c'est quoi? C'est que maintenant il y a un point commun dans le deuxième cas. Dans le premier cas, effectivement, ils sont nés les deux à la même période.
Et donc, du coup, par rapport à cela, ils sont plus frères que le cas suivant où un il a été conçu quand il était Goya, l'autre quand il était conçu quand il était juif. Mais dans le deuxième cas, ils ont une force, c'est quoi? C'est qu'ils sont nés les deux juifs. C'est quoi? Un il a été conçu par un Goya, mais il est né juif, parce qu'elle s'est convertie pendant la grossesse. Et l'autre aussi, il a été conçu même et il est né lorsque justement elle était juive. Et donc, du coup, ici, comme ils sont nés les deux juifs, on aurait pu penser que c'est un cas qui est plus difficile à autoriser, parce que là, les gens ils vont vraiment dire attends, c'est deux juifs là qui peuvent épouser chacun la femme de l'autre. Et donc, du coup, c'est ça le chidouj afilou. Les cas d'amré, on va aller rapidement. Les cas d'amré, mais qui disent qu'en fait, au lieu d'avoir objecté sur Rav Chaba Yaakov, qui a fini par répondre, c'était l'inverse. On a utilisé le afilou pour objecter sur Rav Shechet, et qu'après, c'est Rav Chaba Yaakov qui a répondu des katané, des kadamar, kadamré, achinami, mistabra des charou, et katané afilou, yamar bishlama, shirou aïno des katané. À la limite, je peux comprendre si c'est une autorisation, je peux comprendre pourquoi on a dit afilou, parce que les deux, ils sont nés en étant juifs. Afilou d'afagad tavo il est datam ekdusha, tati l'achlouve b'Israël, afilou achisherou, et la yamar asirim, si tu dis que c'est interdit. Pourquoi on va dire afilou dans le cas où ils sont les deux nés juifs? Maï afilou, la Gemara va répondre. Regarde les shonratov chez le bigdusha, le bigdusha, le shnioratov le bigdusha, dikshtim od tamu. D'un côté, le deuxième cas, il est plus difficile aussi à interdire du fait qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont nés de deux mères différentes, puisque sa mère était non juive à la conception et l'autre elle était juive. En fait, on a à la fois une possibilité de trouver le deuxième cas plus difficile à autoriser ou plus difficile à interdire en fonction qu'on regarde le statut au moment de la conception, au moment de la naissance. Au niveau de la conception, dans le deuxième cas, ils sont moins frères. Parce qu'un, il a été conçu alors qu'il était Goya, l'autre conçu lorsqu'elle était juive. Mais au niveau de la naissance, dans le premier cas, ils sont nés les deux Goy, donc ça fait moins de fraternité. Dans le deuxième cas, ils sont les deux. Les juifs, ça fait plus de fraternité. Et donc, du coup, on peut comprendre, à la fois si on dit que c'est un éther, à la fois si on dit que c'est un issour, on peut comprendre dans les deux cas qu'on a besoin de dire la shon, afilou, Shabbat Shalom.